Ça apportait quand même modernité, confort par rapport à beaucoup de, tu vois, de logements où les gens y étaient, quoi. Donc il n'y avait pas un truc genre avant c'était hyper vu positif ce quartier et au fur et à mesure comme ça s'est dégradé qu'on a vu en fait c'était pas je sais pas les problèmes tu vois il manquait d'infrastructures etc et maintenant il y a une image négative. Les gens ils sont tous contents quand tu lis les bouquins, quand tu lis ça ou quand tu lis au début c'était hyper positif. Tout le monde est content d'avoir un logement etc. Mais après les gens ils sont habitués, ils ont vécu à Paris, donc ils sont habitués d'avoir un ciné, etc. Et là, il n'y a pas, donc tout de suite, il y a un manque. Et puis, il y a aussi une réputation. On disait à ce moment-là que les femmes sarcelloises, c'était des prostituées, parce qu'elles restaient toute la journée par la fenêtre, et comme elles n'avaient rien à faire, à part ranger leur petit logeco, et quand elles avaient terminé, elles mataient ce qui se passait à l'extérieur. Et ils disaient, les ouvriers et les migrants, parce que c'était des ouvriers immigrés qui ont construit Sarcelles, quand ils étaient en pause, ils montaient chez les femmes. Il y a eu vraiment un imaginaire qui s'est développé autour de cette ville parce que personne n'arrivait à penser que ça c'était possible en fait. Mais c'était un confort, c'est sûr que c'était un confort. Il faut remettre en perspective, c'est que c'est les années 60, plein baby-boom, vague d'immigration. Donc ce qu'elle disait, c'est né de la crise du logement et d'un besoin ultra rapide de logement. Et les gens qui sont arrivés ici, il y en a pour certains qui étaient dans les bidonvilles de Nanterre avant, qui étaient à Paris dans des meublés qui coûtaient une fortune et qui étaient ce qu'on vit encore aujourd'hui. Et du coup, en arrivant ici, c'était l'accès à une ville qui était faite pour nous, parce que c'était une ville qui était construite pour résoudre ce problème. Donc forcément, ça arrivait avec une certaine euphorie, en se disant, voilà, on va tous avoir une salle de bain, une cuisine. Donc il y avait forcément l'euphorie. Après, l'euphorie a vite tourné quand on s'est dit, oui, il y a plein de logements qui sont faits pour nous, mais il n'y a pas ce qui va avec, il n'y a pas la vie qui est organisée. Et donc voilà, il y a eu vite le désenchantement. Mais au début, c'est sûr qu'il y a dû y avoir une euphorie terrible d'arriver dans une ville nouvelle, quoi, justement, d'arriver dans du neuf, quoi. Après, il y a un peu de politique derrière la ville. Et ça allait loin. Enfin, je veux dire, la ville, elle est liée quand même à son passé de mairie communiste pendant longtemps, et ça allait loin. Ça allait au point où la ville était dans une dynamique d'éducation populaire, parce que Sarcelles, c'était une ville jeune, et ça l'est encore. Les jeunes, il y avait beaucoup plus de jeunes qu'ailleurs dans les autres villes. Et ça, c'est important. Là, aujourd'hui, où on est, c'est la maison des jeunes de la culture. Alors, c'était pas comme ça avant. Avant, c'était une belle maison, mais qui a malheureusement pris feu sur l'avenue du Marché. La maison des jeunes de la culture, par exemple, c'était le cœur de la ville. Et donc, les jeunes, c'était vraiment l'avenir pour la ville. Parce que finalement, les gens, c'était tous des déracinés. Alors, pour eux, ils mettaient tout... Enfin, la mairie mettait tout pour que les jeunes sarcellois se sentent bien dans leur ville. Donc il y avait la MJC, il y avait les trucs sportifs, il y a la bibliothèque. Et ils ont même acheté une résidence, une colonie de vacances pour que les jeunes puissent aller en colonie de vacances. Ils sont allés tellement loin dans la réflexion qu'ils voulaient que les jeunes qui partent en colonie de vacances dans les Vosges, parce qu'ils allaient toujours au même endroit, puissent, quand ils allaient à la bibliothèque, sentir la même odeur du bois qu'ils sentent quand ils étaient en colonie de vacances. Donc ils ont apporté du bois pour construire la mezzanine de la bibliothèque. Donc c'est vraiment... il y avait vraiment une réflexion et une envie d'aller loin, d'expérimenter des choses. Parce que c'était possible, parce que finalement c'était une ville nouvelle, donc on teste, on verra, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis quoi.